Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le petit tuto consacré à GIMP du dimanche. Voilà, mais je n'étais pas dispo, tout simplement. Voilà, veuillez encore m'en excuser. Et aussi, je tiens à m'excuser à propos de quelque chose qui est très important pour moi ainsi que pour vous. Je vais vous le montrer. Je vais prendre ici par exemple, vous voyez ma chaîne. Et quand je reçois des commentaires dans mes notifications qui se trouvent ici, vous voyez, si je clique sur la petite cloche, je reçois mes messages. Donc, vous voyez, si par exemple ici, je vois Abder Darib, si je clique sur son message, vous voyez, je peux ici répondre. Vous voyez, ce qui est facile. Je vais prendre par exemple un autre message, ici de Marie Bosier, qui m'a envoyé 3 fois un message. Bonjour Pierre, j'ai envoyé 2 messages avec mes travaux, jamais arrivé. Oui, allez, je réessaye. Merci pour ces beaux tutos réalisés avec le tuto 243. Je vais par exemple aussi cliquer pour répondre. Et là, il n'apparaît pas. Le pourquoi, le comment, ben, c'est tout simplement YouTube. Pourquoi il permet d'afficher certains commentaires et d'autres pas? Pour moi, pour ma part, c'est un mystère. Je ne sais pas. Donc je vais prendre aussi un exemple. Voilà, je vais prendre ici par exemple le deuxième commentaire. Par exemple, celui-ci, il apparaît, dont j'ai répondu. Si je vais ici maintenant dans ma chaîne, et que je vais sur YouTube Studio, voilà, et que je vais dans les commentaires, vous voyez, pardon, j'ai bien ici les commentaires qui apparaissent ou pas, où je peux répondre. Voilà, je vais fermer ici. Et si je prends en cours d'examen, par exemple, ben, j'en ai pas d'autres dans les mentions non plus. Donc je reviens bien dans mes commentaires, en publier. Donc c'est ceux que je n'ai pas répondu. Vous voyez. Donc il y en a qui apparaissent et d'autres pas. Et c'est là que je parviens à répondre ou pas vous répondre. Désolé, ce n'est pas de ma faute. C'est vraiment bien ici un problème avec YouTube. Veuillez encore m'en excuser. Voilà. Alors revenons maintenant sur notre tuto. Je suppose aussi quand vous avez ouvert Affinity que vous avez eu une mise à jour. Donc que vous avez suivi les étapes et que vous êtes tombé sur le 1.10. Voilà, j'ai pas encore bien regardé ce qui se passe à propos de cette mise à jour. On en parlera bien sûr dans les prochains tutos. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à expliquer là-dessus. Donc allons maintenant ouvrir une image. Et je vais prendre Woman. Voilà. Alors de quoi allons-nous parler? Et comme je vous l'ai expliqué, nous allons parler aussi de luminosité contraste. Et vous avez plusieurs façons de travailler la luminosité et contraste. Donc ici, je vais dupliquer cette image en faisant un clic droit et faire dupliquer. Voilà. Le temps qu'elle fait son apparition. Et allons voir, par exemple, ici, dans les possibilités de réglage. Je parle bien au niveau de luminosité et contraste. Nous avons les courbes, luminosité et contraste, et nous avons aussi les niveaux. Allons prendre, par exemple, luminosité et contraste. Voilà, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Si je travaille sur le contraste, regardez bien, je vais agrandir l'image. Vous voyez, tout ce qui est couleur rouge s'accentue très fort. Vous voyez, ici. Voilà, maintenant si je prends réinitialiser, et que je vais chercher dans les modes, vous allez voir que le mode aussi va changer par rapport à ici. Si je clique dans mode et que je vais dans luminosité, voilà, et que je vais accentuer mon contraste à fond, vous voyez la différence. Donc vous voyez bien que j'ai mis ici en luminosité qui a été repris ici. Donc je clique bien ici
sur la petite croix. Donc, je ne le dirai jamais assez. Vous savez que si vous avez un calque de réglage qui se trouve au-dessus, il travaille sur tous les calques. Donc, pour travailler uniquement sur la copie de mon arrière-plan, je le prends et je le glisse pour qu'il travaille. Vous voyez que j'ai une petite barrette verticale bleue qui s'affiche et je lâche. Donc, automatiquement, il est bien repris ici. Vous voyez le contraste. Vous me dites, c'est très bien. Qu'est-ce que je pourrais faire à ça? Mais vous voyez que, si je glisse ici maintenant, je vais prendre la couleur noire. Parce que vous voyez que j'ai les cheveux qui sont très clairs, vous voyez? Par ici, vous voyez? Ici, si je coupe mon calque de réglage, vous voyez qu'on aperçoit bien les cheveux par ici. Par contre, j'allume, vous voyez, c'est très blanchi par rapport à son calque de réglage. Mais je vais jouer quoi? Mais je vais jouer avec les brosses. Donc je vais prendre ici un outil de pinceau. Voilà, je clique dessus. Je regarde. Et je vais le peindre en noir, justement, pour faire de la transparence sur mon calque de réglage. Donc si je viens ici et je clique, vous voyez, je fais réapparaître ce qui est en dessous, tout simplement. Et je vais diminuer tout ce qui est accentué en blanc. Vous voyez, voilà. C'est là que vous allez voir qu'on peut simplement s'amuser avec les calques de réglage et les masques de calque. Vous voyez, je me dis, ah, c'est pas mal. Vous voyez la différence. Et la différence, oui, celui-ci. Vous voyez ici simplement. Que pouvons-nous encore faire? On s'aperçoit que le visage est assez clair. Je me dis, tiens, pourquoi pas justement donner ici, par rapport à notre calque, encore un calque de réglage qui est les courbes. Si je fais un calque de réglage, je vous le dis encore en mille, vous voyez qu'il travaille avec tous les calques, je l'insère dans ma copie de mon arrière-plan. Voilà, qui est ici. Et là, je peux travailler uniquement. Oui, je vais ici accentuer le visage. Disons que ça me plaît comme ceci. Et je peux fermer. Mais naturellement, comme j'ai travaillé sur un calque de réglage, ici, et que vous voyez qu'il fait une opacité complète, c'est-à-dire qu'il travaille sur toute l'image. Je voudrais simplement qu'il travaille sur le visage. Alors, comment faire? Disons que je vais le peindre, enfin, je vais mettre ce calque blanc ici, au lieu d'avoir une opacité complète, je vais le mettre en transparence complète. Donc, pour ce faire, je vais dans Calque, et je fais inverser. Donc, il va passer en noir, vous voyez, donc comme s'il ne travaillerait pas. Et là, justement, je vais inverser les couleurs noir et blanc, et je vais toujours prendre mon pinceau. Et là, je vais venir peindre, ici, simplement le visage. Vous voyez, tout simplement. Je peux encore ici, si je veux, foncer tout ce qui est à l'arrière. Simplement en travaillant sur la copie de mon image qui était l'arrière-plan. Si je calque ici, simplement mon calque, dont tous les calques de réglage sont attribués à ce calque-ci, si je ferme ici l'œil, vous voyez, avant, après. Encore toujours, vous avez la possibilité sur chaque calque de réglage de travailler sur son opacité. Je me dis, qu'est-ce que je pourrais encore faire? Je vais aller chercher, par exemple, ici, le filtre dynamique, et je vais aller chercher, par exemple, vignette. Voilà, la vignette se trouve ici. Que vais-je faire? Je l'intègre, encore une fois, dans mon image. Oh, si elle veut bien y aller. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle vient ici. Voilà. Des fois avec l'enregistrement. Alors ici je joue par exemple ici avec son exposition. Oui.
Libre à vous. Hein. Moi, c'est tous des petits exemples que je vous donne. Voilà. Si je ferme ici, pour faire disparaître, enfin, les calques juste sur une ligne. Vous voyez, avant, après. Juste avec des petits réglages, avec la luminosité contraste, ici, les courbes, et ici, le genre de petite vignette. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a intéressé, et je vous dis bien sûr, à très bientôt pour un nouveau tuto, c'est-à-dire dimanche, à propos de GIMP. Un grand merci à vous, et à très bientôt. Bisous bisous.